c'est Clara, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire ensemble un cours de pilates débutant d'environ 45 minutes où on va venir travailler les équilibres, l'assouplissement et le renforcement aussi des muscles profonds. Je vous laisse vous installer, vous mettre en tenue de sport. On attrape une bouteille d'eau, un tapis et une serviette. Et pour ce cours-là, on n'aura pas besoin de matériel. Allez, on est parti pour le cours. Donc, on va mettre les pieds largeur bassin. On déverrouille légèrement les genoux. Et on va prendre une inspiration par le nez. Monter les bras. Et je souffle par la bouche, je descends les bras. Encore 2 fois. Inspire par le nez, monte les bras. Et j'expire par la bouche. Dernière fois. Inspire, on gonfle la cage thoracique. Expire, je vide l'air. Parfait. On garde toujours les genoux souples. On va juste faire menton poitrine. Et puis on regarde vers le haut. Je fais bouger les cervicales. Je garde toujours le bas du ventre légèrement rentré. Allez, encore une fois. Très bien. De nouveau, je regarde devant. J'inspire, je monte mes bras. Et là, je vais tendre les jambes. Joindre mes paumes de main. Pousser les hanches vers l'avant. Contracter les fessiers. Relâcher les bras le long du corps. Et on va enrouler notre dos, notre colonne vertébrale. Doucement vers l'avant. Vertèbre après vertèbre. Je prends une inspiration arrivée en bas. Et j'expire, je remonte doucement vertèbre après vertèbre. Inspirez, montez les bras. Poussez les hanches vers l'avant. Expirez, allongez les bras et déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. On a la possibilité de garder les genoux souples ou alors d'avoir les jambes tendues. Dernière fois, j'inspire. Expire. Et on enroule vers l'avant. Détendez bien les bras à la tête. Expirez, remontez. Parfait. On va lever le bras droit et on étire. On regarde le plafond. J'inspire, je reviens au centre et l'autre côté. J'étire. J'expire, je reviens au centre encore une fois de chaque côté. Expire, j'essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Voilà. Et dernière fois. Ok, je reviens de face et je vais enrouler les épaules vers l'arrière. Je fais bouger mes articulations. Toujours en gardant légèrement le ventre rentré pour engager mon périnée et mon transverse. Parfait. On joint les paumes de main devant, un beau dos rond. On rentre la tête. Main derrière, à l'inverse, ouvrez la cage thoracique. Étirez les mains derrière vous. Encore une fois, je souffle dos rond. Et j'inspire avec le dos long. Parfait. De nouveau, j'enroule mes épaules. Je fais bouger. Je déverrouille. Ok. De nouveau, je lève mon bras droit. J'étire sur le côté. Et je vais dessiner un grand cercle. Jusqu'en bas, je descends. Je prends le temps. Et j'inspire, je remonte. Encore 2 fois. Je descends, j'allonge mon buste. J'ai la possibilité de garder les jambes tendues ou alors je peux fléchir les genoux si c'est trop douloureux au niveau des ischio-jambiers. Je remonte, je baisse mon bras l'autre côté, j'étire et je cercle. J'inspire et j'expire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Voilà, on essaye d'avoir de l'amplitude dans ces mouvements. Inspire, je reviens au centre et je relâche. Parfait. Toujours les pieds largeur bassin, on va mettre les bras à l'horizontale. On abaisse les épaules et on va fixer les omoplates, comme si on voulait pincer un stylo derrière.
J'engage mon périnée et mon transverse. Je déverrouille mes genoux et je vais prendre appui sur une jambe pour essayer de maintenir l'équilibre. Si j'ai du mal, je garde l'appui avec pointe de pied au sol. Sinon, je vais essayer de lever mon genou et d'aligner mon genou avec ma hanche. Je reste, j'ai toujours une respiration latérale thoracique au niveau des côtes pour me permettre de garder mon plancher pelvien engagé. Parfait. Je reste. Très bien. J'allonge bien mes bras. J'ancre mes orteils au sol et je repose délicatement mon pied au sol. Je relâche et j'étire bras au-dessus de la tête. Je me grandis. Ouvrez les bras de nouveau. Fixez les omoplates, abaissez les épaules, fléchissez les genoux, engagez votre centre et venez décoller l'autre pied. Souvent, on a un pied plus à l'aise que l'autre dans l'équilibre, donc on peut très bien garder les orteils au sol comme tout à l'heure, ou alors on décolle et on allonge, on aligne le genou avec la hanche. Je reste, je maintiens et je fais mes respirations latérales thoraciques. Je maintiens encore 3, 2 et je relâche. Parfait. Je relâche mes bras et j'enroule mes épaules. On va faire un dernier exercice d'équilibre. De nouveau, je me replace, bras ici à l'horizontale, je prends appui sur l'autre côté. Si ça va toujours pas l'équilibre, je garde ma pointe de pied au sol et j'essaie de temps en temps décoller mon genou. Si on est à l'aise niveau équilibre, on va essayer d'aligner de nouveau le genou avec la hanche, d'expirer, de tendre la jambe. Je contracte mon quadriceps. J'inspire, je ramène mon genou et je fais ça encore 2 fois. Expire, j'allonge. Inspire, je ramène. Dernière fois. Expire, j'aspire le bas du ventre. Inspire, je ramène. Je relâche et j'étire bras vers le haut. Inspire. Et expire. Enroulez les épaules. Bras à l'horizontale de nouveau. Fléchissez les genoux. On amène le genou vers la hanche. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à prendre l'option et j'expire, je tends ma jambe. Inspire, je ramène. Encore 2 fois. Expire, je contracte ma cuisse. Inspire, je ramène. Dernière fois. Expire. Inspire. Je repose tout doucement. Je relâche mes bras et j'inspire, j'étire. Et je relâche. Je fais bouger mes épaules. Très bien. Je fais bouger. Ok. Et je relâche. On va passer sur le tapis. Si vous voulez, vous pouvez boire un coup, prendre le temps. Je vous laisse de boire un coup pendant ce temps. Ensuite, on va s'allonger sur le dos directement. Tout doucement, donc on s'assoit et on va contrôler vertèbre après vertèbre la descente sur le dos au sol. Les bras le long du corps. Je ramène mes talons proches des fessiers. Dans cette position-là, je vais apporter un genou et puis l'autre au niveau, voilà, de mes hanches. Ça s'appelle la chaise renversée en pilates. Quand je suis dans cette position-là, mon bas du dos doit être en position neutre et mon plancher pelvien, c'est-à-dire mon périnée et mon transverse, doit être engagé. C'est-à-dire comme si je voulais me retenir d'aller aux toilettes. Je rentre le bas du ventre. Si je commence à avoir des douleurs au niveau du bas du dos, je ramène mes genoux plus proches de la poitrine. Si j'ai une sangle abdominale assez forte, je peux alors à ce moment-là bien aligner mes genoux aux hanches. On a quelque chose pour faire ça, pour avoir le bon alignement, c'est-à-dire un alignement de 90 degrés. On a juste à tendre les bras. Et normalement, on va avoir une butée au niveau des genoux et des paumes de main. Parfait. Je reste ici. Donc là, il faut quand même respirer. Donc on respire avec une respiration latérale thoracique. Nous allons mettre nos paumes de main sur les côtes, sur la cage thoracique. Et on va essayer de pousser sur le côté nos mains, comme si on gonflait un accordéon.
J'inspire, je gonfle ma cage thoracique. Je pousse mes mains sans relâcher mon plancher pelvien et j'expire, je vide l'air. Encore 2 fois. Inspire, je gonfle la cage thoracique. Expire, je vide l'air. Inspire et expire. Donc cette respiration-là, c'est la respiration latérale thoracique pilates. Donc il faut essayer de la faire pendant tous les exercices. Pendant ce temps, ça nous permet de garder notre plancher pelvien engagé. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Parfait. Ensuite, on peut mettre les bras le long du corps et reposer jambe droite, jambe gauche au sol. Ensuite, on va enrouler le bassin vers le haut. Je contracte les fessiers et je monte vertèbre après vertèbre vers le plafond, mes hanches. Je prends une inspiration arrivée en haut et j'expire, je déroule doucement mon bas du dos, enfin tout mon dos, pardon, dans le sol. Encore 2 fois. J'inspire, je replace mon dos en position neutre. Expire, j'enroule vertèbre après vertèbre, je monte. Donc mes 2 genoux sont largeur bassin. Pas de genoux vers l'intérieur. Ça s'appelle ce qu'on est en train de faire, le mouvement du bridge, le pont en pilates. Ça va permettre de travailler la mobilité de notre colonne vertébrale, d'étirer notre colonne, de décoifter la colonne vertébrale et en même temps de renforcer la chaîne postérieure. Donc de renforcer les fessiers, les ischios. Allez, j'expire, j'enroule, je contracte, je monte vertèbre après vertèbre, j'inspire en haut et j'expire, je déroule. Parfait. Je repose, je me remets en neutre et je replace jambe droite, jambe gauche en chaise renversée. Ok, toujours mon plancher pelvien actif, ma respiration latérale thoracique. Et maintenant, je vais expirer, tendre ma jambe droite. Inspire, je ramène. Expire, jambe gauche. J'allonge et je rentre le bas du ventre. Inspire, je ramène. Allez, encore 3 fois. Expire, je tends. Inspire, je ramène. Si on veut un peu plus de difficulté, on vise la jambe plus vers le sol. D'accord? Sans creuser le bas du dos. On garde une belle contraction au niveau des abdominaux. Si c'est trop douloureux, si je sens que j'ai mal au dos, que j'arrive plus à tenir mon gainage, la jambe va plus aller en direction du plafond. D'accord? Ici, pour avoir moins de bras de levier. On en fait un dernier de chaque côté. Donc le pilates, il faut vraiment écouter son corps. Et chacun à son niveau. Chacun avec son ressenti. Parfait. Je replace jambe droite, jambe gauche au sol. De nouveau, je monte en bridge. Je contracte les fessiers. Ici. Je vais stabiliser en haut. Je garde les fessiers actifs et j'aspire mon bas du ventre. Sans bouger mes hanches, je vais essayer juste de décoller mon talon droit. Voilà, sans modifier le gainage. Je reste. Si je suis à l'aise, je vais essayer de tendre ma jambe droite. Sinon, je garde ma pointe de pied au sol. Dans cette position-là, je déroule doucement mon dos au sol. Je repose mon pied. Je monte de nouveau mes hanches. Je contracte les fessiers. Et je fais même chose jambe gauche. Je décolle mon talon gauche. Je reste. Si je suis à l'aise, j'essaye de décoller ma jambe. Sinon, je garde mon talon au sol. Je déroule mon dos. J'expire et je repose. Parfait. Un dernier de chaque côté. J'enroule. Je vais montrer l'option pour le prochain. Pour ceux ou celles qui sont à l'aise, restez sur la jambe décollée. Donc là, je montre l'option plus facile. On a le talon décollé et on déroule le dos au sol.
On repose le talon, on monte vertèbre après vertèbre, on décolle cette fois-ci talon gauche et on déroule vertèbre après vertèbre. Parfait. On repose. Dernier exercice en chaise renversée. Je replace genou à 90. Mon centre également est engagé. Cette fois-ci, nous allons avoir les paumes de main embutées avec les genoux. On va inspirer par le nez. Et quand on va souffler, on va pousser les genoux contre les mains et les mains contre les genoux, sans creuser le dos, toujours en gardant le centre engagé. Vous allez sentir que ça chauffe au niveau du bas du ventre. Et c'est ce qu'on veut, on veut renforcer les muscles profonds. On inspire, on pousse les genoux contre les mains et les mains contre les genoux. Je reste, je maintiens. Inspire, je relâche la poussée. Et je fais ça encore 3 fois. J'expire, je pousse. Les épaules sont basses, le ventre est aspiré. Inspire, je relâche. Et encore 2 fois. Expire, je pousse. Inspire, je relâche. Expire, je pousse. Inspire, je relâche. Dernière fois. Expire, je pousse. Inspire, je relâche. Et je peux reposer jambe droite et jambe gauche. Parfait. Allongez les jambes au sol. Les bras derrière la tête, on se grandit, on s'étire comme si on sortait du lit. Ok, on ramène les 2 genoux à la poitrine. Et on va masser le bas du dos. On va dessiner des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Les épaules toujours éloignées des oreilles. Je respire. Je relâche les tensions au niveau du bas du dos. Parfait. Je garde mes genoux à la poitrine. J'ouvre mes bras en croix. Je laisse tomber mes 2 genoux vers la droite. Et le regard à l'opposé. Voilà. On essaye d'apporter son épaule, enfin ses 2 épaules en contact avec le sol. Le regard est à l'opposé des genoux. Et on continue d'avoir une belle respiration profonde pour pouvoir relâcher toutes les tensions au niveau de notre colonne vertébrale. Inspirez, ramenez les genoux et changez doucement de côté. On regarde à l'opposé des genoux. On essaye d'ancrer les 2 épaules en contact avec le sol. De respirer. On reste. On relâche les tensions. Et je ramène mes 2 genoux à la poitrine de nouveau. On va enrouler les genoux à la poitrine. On va essayer de mettre la tête à l'intérieur des genoux et de bercer le dos. D'avoir le dos le plus rond possible et d'aller en avant, en arrière, en avant, en arrière. Je fais la boule au maximum. Parfait. Au fur et à mesure, je vais me mettre en position assise. Si j'ai du mal, je pousse sur les mains et je viens en position assise. Parfait. Je viens m'asseoir. Si je suis jambes tendues et que j'ai du mal à garder mon dos droit, il y a la possibilité d'avoir les 2 genoux fléchis pour allonger le dos. Donc faites un test, mettez la main dans le bas du dos et essayez de sentir si vous avez le dos droit quand vous avez les jambes tendues. Si votre dos est arrondi et que ça tire trop au niveau de la chaîne postérieure, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour toujours garder votre dos long, votre dos droit. Parfait. Donc, option genoux fléchis, sinon on tend les jambes. Dans cette position-là, on va engager son centre, son périnée, son transverse, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Et vous vous souvenez, on remet la respiration latérale thoracique. Je place mes bras ici, parallèles au sol. Et je vais essayer de resserrer mes omoplates, comme au début du cours. Comme si on pinçait un stylo. Les épaules sont basses. J'inspire par le nez. Et je vais expirer. Tirer mon coude. Regardez ma main derrière. Et allongez. Ici ma main. Allongez votre dos. Engagez votre centre. Et inspirez, ramenez votre bras. Ça s'appelle le spine twist. Même chose de l'autre côté. J'expire. Je regarde ma main derrière.
Inspire, je ramène. Allez, encore. J'expire. Donc là, on vient travailler la mobilité de sa colonne vertébrale. En même temps, on renforce le dos. Et toujours, on est dans une démarche de renforcer son centre puisqu'on est en train d'engager son plancher pelvien. J'inspire, j'expire, bras sur le côté. J'inspire, je replace. Et encore une fois, j'expire. Et j'inspire, je replace. Parfait. On va monter les bras au-dessus de la tête, on se grandit. On allonge le dos, sans lâcher le ventre. On abaisse les épaules. Et on va juste faire pointe de pied flex, pointe de pied tendu. Flex et pointe. J'expire et j'inspire. J'expire, j'inspire. Je reste pointe de pied flex. Et je vais essayer d'allonger mon dos vers l'avant. Je relâche mes bras, je relâche ma tête. Et je déroule mon dos tout doucement. Encore 3 fois. J'inspire. Je reste. J'abaisse les épaules. Mon centre est engagé. J'expire. J'allonge le dos vers l'avant. Je reste. Je détends mes cervicales. Et je déroule mon dos. Encore 2 fois. Inspire. Expire, allongé. Et à chaque fois, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans l'exercice, dans les assouplissements. Je déroule, je reste et je remonte. Le dernier, inspirez, expirez. Déroulez tranquillement le dos. Ok, puis replacez votre dos. J'engage mon centre. Je mets les pieds cette fois-ci largeur bassin et je vais garder les pointes flex. Je vérifie toujours que mon dos soit droit. Sinon, on se souvient, on n'hésite pas à prendre l'option avec les genoux fléchis. J'inspire. Ici, on reprend les spine twists. J'expire, je tire mon bras. Je regarde ma main. Et là, je vais essayer d'étirer ma main vers l'avant. Parfait. Je replace mon dos. Je replace ma main, j'inspire. Et l'autre côté, expirez. Inspire, avance légèrement le doigt. Et replace le dos. Et on replace. Parfait. Ok. Donc là, on imagine à chaque fois qu'on a, comme si on était dans un couloir et qu'on avait un mur de chaque côté. Donc on essaye à chaque fois de faire glisser le coude et la main le plus proche de soi. Et de ramener. J'expire. Je regarde, j'inspire, je reviens. Et l'autre côté, j'expire, j'inspire, je reviens. Ok. Et on peut relâcher. Fléchissez les genoux, on attrape derrière les genoux, on accroche nos mains ensemble et on va rétroverser le bassin. Faire la boule, on rentre la tête. On fait la boule, du coup on peut aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Rentrez bien la tête. Inspirez, on se redresse. On ouvre la cage thoracique. Et expire, je rétroverse. J'essaye au maximum de faire bouger mon dos. J'inspire, j'antéverse sans lâcher mon centre. Expire, je rétroverse. Le centre, ça comprend le périnée et le transverse. Encore 2 fois. Expire, arrondis le dos. Et inspire, on allonge le dos. Si on est à l'aise, on essaye de faire la même chose sans l'appui des mains. Sinon, on n'hésite pas à garder les mains comme tout à l'heure. Bras devant, j'inspire. Expire, je rétroverse. J'engage mon bas du ventre. Je tiens mon gainage. Inspire, je replace le dos. Encore 2 fois. Expire, je rentre le bas du ventre. J'ai la colonne en C. Inspire, je replace. Donc là, on ne cherche pas à pousser vers le bas au niveau du plancher pelvien. On cherche à faire remonter. D'accord? Je replace mon dos. Parfait.
Si je ne suis pas trop à l'aise, je reste sur ce mouvement-là. Là, je vais aller à l'étape supérieure, d'accord? Donc, première étape, pour ceux qui le veulent, ça va se faire ici. Donc, vous continuez de travailler ça. Deuxième étape, ici, si on est à l'aise et qu'on arrive à contrôler son mouvement. Troisième étape, ça va être le roll-up, d'accord? Si on a passé toutes les étapes précédentes. Donc, je replace mon dos, j'expire, je rétroverse, je vais retenir la descente. Sur mon tapis, je contrôle. J'inspire, je pose la tête. Et j'essaye de remonter sans donner d'à-coup. Je replace mon dos et je fais ça encore 3 fois. À chaque fois, n'hésitez pas à prendre les options que j'ai données précédemment. Si vous donnez un à-coup dans le mouvement, replacez. Voilà. J'avance un petit peu. Allez. Dernière fois, j'expire. Je retiens la descente. Je replace mon dos, j'inspire. Expire, j'essaye de remonter sans donner d'à-coup. Je replace mon dos. Parfait. Restez ici. Inspirez, montez les bras. Grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, montez les bras. Grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Dernière fois, j'inspire. Je m'étire. Expire, je relâche. Levez le bras droit vers le haut et inclinez sur les côtés sans décoller la fesse. Si on est à l'aise, on peut carrément poser le coude. Sinon, on garde l'appui dans la main avec toujours l'épaule basse. Ici et l'autre côté, j'étire. Ok, encore une fois de chaque côté. Je pose la main, j'étire. Et j'inspire, je reviens. Tenez toujours votre centre. Et revenez. Je replace et je vais faire de nouveau 3 roll-up. On n'hésite pas à prendre les 2 options d'avant si jamais on n'est pas à l'aise sur le roll-up. Inspire, expire. Engagez le bas du ventre. Retenez la descente. Inspirez. Expirez, remontez, on tire vers le plafond au maximum. Je replace mon dos. Encore 2 fois. Expire, je rentre. Inspire. Expire. Et le dernier. Donc là, on vient renforcer la sangle abdominale et en même temps travailler la mobilité de sa colonne vertébrale sur ce mouvement-là. Je replace mon dos. Parfait. Et je vais faire le spine stretch. Je vais arrondir mon dos, rentrer le ventre, faire le dos rond. Donc là, on ne cherche pas à tasser les vertèbres. On cherche à mettre de l'air dans les vertèbres, puis faire le dos rond. Ok, replacez. Faites bouger un petit peu les épaules. Relâchez vos épaules. Les cervicales également. On fait bouger. On détend. Parfait. On va pouvoir se mettre face au tapis. Joindre les pieds ici. Les genoux vers l'extérieur. Et on va relâcher tout simplement le buste vers l'avant. On relâche les bras, on relâche la tête. On relâche également les muscles du visage. Ok. Et on déroule tranquillement le dos. Je vais replacer mon dos. Et comme au début du cours, je vais vérifier si j'ai le dos droit dans cette position. Si j'ai le dos arrondi, j'avance tout simplement mes pieds pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. J'engage mon centre et de nouveau, je vais apporter mes bras au-dessus de la tête. Mes épaules basses, fixer mon centre et avoir ma respiration latérale thoracique. Et je souffle. J'inspire. Et j'expire. Sur ce mouvement-là, on vient renforcer notre dos et également travailler notre souplesse au niveau des épaules. C'est un travail postural. C'est normal si ça chauffe.
Et si vous êtes mal dans cette position, ça ne doit pas être très agréable, mais justement, c'est un mal pour un bien. Allez, on s'accroche encore. 2 respirations. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, je referme ma cage thoracique. Sans relâcher votre bas du ventre. Parfait. Apportez les bras le plus loin possible derrière. On joint les paumes de main. On va resserrer les genoux et on va ouvrir la cage thoracique. Voilà. On relâche. On regarde le plafond. On ouvre pied droit, pied gauche. Et on va faire bouger tranquillement un genou et puis l'autre vers l'intérieur. Donc là, on va relâcher les hanches. Voilà. Donc si ça tire trop au niveau des genoux, on réduit légèrement l'amplitude. Là, il faut vraiment que ça tire au niveau de l'aine, au niveau des hanches et pas au niveau de l'articulation du genou. Gardez bien la cage thoracique ouverte au maximum. Ok, on replace, on referme les genoux. De nouveau les mains sous les genoux, le dos rond. Inspirez, on se redresse et on va se placer pour terminer sur le ventre. Un dernier renforcement du dos. Je vais m'allonger sur le ventre. Je vais coller mes paumes de main ensemble et poser le front sur mes paumes de main. Donc allez-y, restez avec le front posé sur les paumes de main. Moi, je vais juste lever la tête pour pouvoir continuer à vous expliquer le reste du mouvement. Donc, on a front sur paume de main. Les épaules sont basses. Et là, on va aspirer le nombril au maximum. D'accord? Je rentre mon bas du ventre, j'engage mon périnée et mon transverse. Je vais coller mes pointes de pied ensemble et laisser tomber mes 2 talons vers l'extérieur. Dans cette position-là, mon plancher pelvien est engagé, mais mes jambes, donc ma chaîne postérieure, est totalement relâchée. On va prendre une belle inspiration, bien contracter son centre. Et on va essayer de décoller les bras avec le front qui reste collé sur les paumes de main. Si on a du mal à décoller, on décolle juste la tête et le haut du dos en gardant les mains au sol. Sinon, je décolle tout d'un bloc et je repose. Allez, on continue. On en fait encore 3-4 répétitions. Dans ce mouvement-là, le bas du ventre doit être bien engagé et les jambes relâchées. Vous allez avoir tendance à contracter les jambes. C'est normal, les jambes vont vouloir aider naturellement votre dos à soulever le poids du haut du dos. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment renforcer le haut du dos. Donc on veut bien relâcher les jambes, bien contracter son centre et juste relever le dos avec les muscles du dos et non pas avec les muscles des jambes. On va faire encore 2 répétitions. J'inspire, j'expire, je décolle. Inspire, je relâche. Et dernière fois, j'essaye de maintenir. 3, 2, 1 et je repose. Parfait. Poussez dans vos mains et on va étirer en pose de l'enfant. Les fesses sur les talons, les bras devant, la tête au sol. Relâchez votre dos, relâchez vos cervicales et prenez le temps de respirer et de récupérer. Ok. Déroulez votre dos, venez vous mettre position quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir faire dos rond et puis dos creux. Je souffle en dos rond et j'inspire en dos creux. Encore une fois, je souffle dos rond et j'inspire dos creux. Parfait, je reste ni trop dos rond ni trop dos creux. J'accroche mes orteils dans le tapis et doucement, je vais ramener une jambe et puis l'autre vers mes mains.
Si jamais je peux soit être jambes tendues, soit être jambes fléchies. Ici, je relâche totalement mes cervicales. Je relâche entre mes genoux. Je regarde entre mes deux genoux. Et je vais prendre le temps de remonter vertèbre après vertèbre avec le menton qui reste collé à la poitrine. Je replace le regard devant. Je prends une belle inspiration, je monte mes bras, je m'étire. J'expire, je relâche. Encore 2 fois, j'inspire, je m'étire, je souffle, je relâche. Dernière fois, je souffle, je relâche. Je fais bouger mes épaules, je fais bouger mes cervicales, doucement, à mon rythme. Très bien. Je relâche un bras, je le détends. Je relâche l'autre bras. Je relâche une jambe, puis l'autre jambe. Et on va faire le swing ensemble. Je vais vous montrer une fois et ensuite je vous inviterai à le faire 3 fois avec moi. Je vous montre pour l'instant. Regardez. On inspire, on va monter les bras. On souffle, on relâche. Et on va inspirer, remonter. D'accord? On va le faire 3 fois ensemble. C'est parti, on inspire. On souffle, on relâche. On inspire. On souffle. Inspire. On souffle. Ouvrez les bras. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Le cours est terminé. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube. Toutes les semaines durant ce confinement, vous aurez une vidéo pilates. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!